Bonjour à tous et bienvenue à Pompadour en Corrèze pour fêter les 160 ans de la SHF. C'est parti pour la grande semaine de concours complet. Émilie, bonjour. Nous revoici à Pompadour avec toujours le même plaisir pour cette grande semaine du concours complet. Et oui Pascal, on est très heureux de pouvoir revenir en ces terres corréziennes, au Haras national de Pompadour. Et c'est vrai que c'est encore une année sous le soleil avec un record encore de partants. Voilà. Pourvu que ça dure pour le soleil, en tout cas pour les partants, ça c'est calé, on est sûr. Notamment je crois sur les 4 ans, il y a un gros succès pour les 4 ans. Oui, une génération de 4 ans qui est venue en masse, autant chez les poneys que chez les chevaux. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez de cette semaine de complet? Alors je pense qu'avant tout, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en avant les meilleurs de chaque génération. C'est sacrer chaque meilleur de chaque génération, de mettre en valeur aussi le travail de chaque éleveur. C'est quand même important. En plus, nous avons en parallèle, comme chaque année, les journées internationales de la race anglo-arabe, le berceau de la race, et j'espère qu'ils seront en tout cas mis en valeur à la fois dans leur concours d'élevage, mais aussi sûrement, et je l'espère, dans les 4-6 ans. Alors on a parlé des 4 ans, record de participants. Il y a aussi à l'autre extrémité, en tout cas pour la grande semaine, les 6 ans avec le 2 étoiles, là aussi des motifs de satisfaction. Oui, alors en fait on organise en parallèle du championnat des 6 ans un CCI 2 étoiles qui leur permet en fait de courir une qualification pour le mondial du lion. C'est un circuit qui est sélectif sur lequel on se base pour la sélection du mondial pour les chevaux de 6 ans. On a aujourd'hui 5 nations supplémentaires qui viennent. Je crois qu'on a les États-Unis, l'Afrique du Sud, la Belgique, l'Espagne, le Portugal. Voilà, encore une fois, je dirais que le site de Pompadour, le cross de Pompadour, qui est vraiment un endroit unique en France, eh bien, attire parce que c'est un très bon préparatif pour le mondial. On va être worldwide cette année. Exactement. Un petit mot aussi, Émilie, sur la date, parce que ça a beaucoup fait parler. Il y a le dressage à Fontainebleau aussi en cette fin de semaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Alors c'est sûr que cette date 2025 nous a donné du fil à retordre. Date habituelle, normalement on est toujours sur le 3e week-end de septembre, c'est assez facile. Les cycles classiques, premier week-end de septembre, le dressage le 2e et le 3e nous nous rendons à Pompadour. C'est des dates qui sont historiques, qui permet notamment d'être au plus proche de la sélection pour les championnats du monde jeunes chevaux et d'être vraiment au plus près pour la préparation des jeunes chevaux. Aujourd'hui, on s'est retrouvé a posteriori des dates annoncées de 2025 avec une annonce de la FEI, championnat d'Europe de Blenheim qui tombe en même temps que notre date habituelle, c'est-à-dire le 3e week-end, la semaine prochaine. Et c'est vrai qu'on a été du coup un peu confronté à un vrai conflit. On sait que cette finale de Pompadour, elle a une âme différente des autres grandes semaines. C'est que nous côtoyons les préparateurs de jeunes chevaux, qui sont souvent en simultané aussi des athlètes de haut niveau. Et c'est vrai que je ne suis pas sûre que ce soit que les titres qui leur font gagner et ramener de l'argent. C'est important, c'est justement la confiance que les éleveurs leur apportent à leur mettre des jeunes chevaux à préparer pour Pompadour toute l'année. Et c'est vrai que, je pense Nicolas qui est venu des fois avec 7-8 chevaux différents, c'est quand même championnat d'Europe 6 cavaliers, on était sur une probabilité qu'au moins 4 cavaliers puissent participer aux 2. Et pour toutes ces raisons, on a essayé de trouver le meilleur compromis possible. Toujours un problématique, la semaine suivante, Pompadour, normalement, nous avons le CCI 4 étoiles de Lignières. Impossible de se mettre en face d'un autre organisateur français. Une date plus tard, on n'était plus dans les sélections du Mondial du Lion. Donc impossible de pouvoir sélectionner nos jeunes chevaux de 6 ans. Et puis en amont, on se retrouve dans cette date-là. Surtout plus tôt, c'était impossible parce que je rappelle que ce cross, nous l'avons grâce à la Société des courses de Pompadour qui organise des épreuves des courses de fin juin à début septembre, c'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés dimanche. Donc nos équipes de cross, et je remercie Christophe Duprat, qui a du coup mis les bouchées doubles, n'a eu que 48 heures pour préparer le cross, alors que d'habitude il a plus d'une semaine. Donc c'est ce choix que nous avons fait, mais on a pénalisé nos acteurs qui sont des fois en simultané sur le dressage et le concours complet, et nos équipes, parce que c'est vrai qu'on reste une petite équipe, et il a fallu se dédoubler, c'est ce qu'on va faire cette semaine, pour 2 grandes semaines. Donc voilà, on a essayé de rendre service aux acteurs professionnels de la filière,
mais évidemment avec beaucoup de difficultés pour nous. Je l'espère que tout rentrera dans l'ordre en 2026. Eh bien, écoutez, on croise les doigts. Dernier mot, petit mot, là on parle de changement de date, il y a aussi un petit changement de règle du côté des 4 ans, je crois. Oui, les 4 ans, alors c'est une volonté de la commission d'avoir voulu les mettre un peu plus en valeur et peut-être dans le grand bain dès cette année avec 3 tests et non plus une NEP où nous avions en fait le dressage qui était jugé sur le parcours d'obstacles. Là donc 3 tests pour ces 4 ans qui rentrent vraiment dans la cour des grands dès 2025. La cour des grands, on y est ici dans la cour d'honneur de Pompadour. Émilie, on va suivre ça toute cette semaine, on va se régaler. C'est une promesse? Une promesse. On va la tenir. Merci Émilie.